passe à l'action surtout, le plus important. Et ça, c'est un truc que j'invite à faire beaucoup de personnes. C'est bien de parler, c'est bien de dire je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, mais c'est encore plus important de passer à l'action. Entre dire que j'ai une belle voiture et la conduire, c'est deux choses différentes. Donc, moins de parlotte, plus de passage à l'action, c'est comme ça qu'on va changer les choses. Salut à tous, je suis Junior Beckley, auteur de Muntu Warriors, et pour Upendo, alors, Muntu Warriors est mon projet de super-héros inspiré de la culture noire et arabe d'Afrique, des Caraïbes, des Antilles, d'Europe et des États-Unis. Et en gros, j'ai voulu reprendre les mêmes codes que One Piece, Naruto, Dragon Ball Z, My Hero Academia, mais refaire la même chose, mais avec de la culture africaine. Parce qu'on a énormément de héros, de contes, de légendes, de rois, de reines et de figures historiques qui méritent d'être mises en fiction, au même titre qu'on peut mettre en fiction les samouraïs, ou les dieux grecs, ou les dieux égyptiens. L'objectif pour nous tous, c'est de rendre universels les héros, dans le sens où, voilà quoi, avoir des super pouvoirs, être l'homme le plus fort du monde, ça ne veut pas forcément dire avoir un costume bleu, un slip rouge et une cape. Je peux très bien avoir un bouclier et une lance, et avoir une lance qui est tellement puissante qu'elle peut fendre une montagne en deux, un bouclier tellement puissant qu'elle peut même repousser les armes nucléaires et les bombes. Ça fait de moi l'homme le plus fort du monde. Donc c'est ce genre de code que j'aimerais en fait intégrer, quoi. Que les gens se disent, ok, on a des héros, on a des créatures, des légendes, des contes, une façon de nous battre et une façon de nous comporter. Mettons-la en lumière afin que les gens puissent comprendre quelle est notre force en fait. Alors pour l'histoire, c'est l'histoire de Asanda Zuma, qui est un professeur de sciences et de mathématiques sud-africain, qui a horreur de la fiction, qui a horreur des super-héros, mais qui va en devenir un malgré lui pour sauver un monde qu'il a lui-même mis en danger. Quel monde il a mis en danger? Quel méchant il a libéré? Et comment commence une aventure? On découvre tout ça dans le tome 1 de Muntu Warriors. Mais dans le tome 2, on arrive très vite dans de l'action. Et dans le tome 3, plus d'informations. Mais pour ça, je vous laisserai lire les bandes dessinées. J'ai aussi rajouté depuis cette année des cartes à collectionner. Donc du coup, je veux pousser les personnes aussi à partir à l'aventure et aller collectionner les cartes de Muntu Warriors. Au jour d'aujourd'hui, la collection est de 255 cartes et elle s'appelle le Trésor de Zaki. Zaki, en fait, dans le monde de Muntu, c'est un historien, chercheur et archéologue qui veut chercher tous les secrets de l'univers et du monde de Muntu. Et donc du coup, le but en fait de la collection de cartes, c'est de l'aider à rassembler son trésor, à rassembler sa collection et indirectement à découvrir toutes les coutumes et les cultures et les secrets du monde de Muntu Warriors. Ça va être très 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 difficile et je défie tout le monde de le faire. Et je pense que la première personne qui arrivera, je lui ferai une très très belle récompense. Parce que c'est vraiment vraiment compliqué. Même si le thème du héros africain, avec Black Panther et avec d'autres créateurs, commence à être exploité et commence à être de plus en plus exploité, ça reste quand même neuf et nouveau. Donc du coup, les lecteurs veulent voir quelque chose de nouveau, de neuf, de frais, qui n'a pas encore été vu ailleurs, avant en fait. Et même si ça a déjà été vu, c'est un thème dans lequel on va en apprendre plus. Donc du coup, je sais que grâce à ça, ma BD est très bien accueillie par rapport aux lecteurs. Et j'ai des lecteurs de toutes les ethnies, de tous les âges. Mais peut-être à partir de 8 ans, 9 ans. Mais en gros, les retours que j'ai majoritairement sont très positifs. Et c'est ça qui m'encourage à créer la suite et à aller de l'avant. Ce qui est important, à mon avis, c'est que quand on crée un projet, on doit commencer quelque part, mais on doit voir grand. Donc ça veut dire que Muntu Warriors, pour moi, a le potentiel d'être un jeu vidéo, un dessin animé,
des restaurants, des vêtements, des figurines, des jouets et même des spectacles en fait. Donc il y a tellement à faire et c'est pour ça que je me laisse pas de limite par rapport à ça parce que le terrain il est vraiment large. À l'entrepreneuriat, peu importe le domaine qui existe, donc moi c'est la bande dessinée et l'art, ça peut être la cuisine, ça peut être l'esthétisme ou le côté vestimentaire, c'est très dur. Parce que c'est pas comme si on avait un job où on avait juste à venir faire son job. Là, on doit penser absolument à tout. Donc du coup, j'encourage les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat de prendre compte de tous les efforts qu'il faut faire. Et même si on pense avoir fait un maximum d'efforts, ce ne sera jamais assez. Par contre, c'est aussi très enrichissant et très formateur, dans le sens où tu te découvres des forces que tu ne pensais ne jamais avoir. Tu te retrouves dans des situations que tu ne pensais ne jamais être et rencontrer des personnes que tu ne pensais ne jamais rencontrer de ta vie. Donc, oui, c'est difficile pour tout le monde. Oui, forcément, je ne vais pas dire non plus que oui, c'est facile, que je fais juste des dessins et que voilà quoi, c'est bon. Mais c'est que du fun, je regrette absolument rien et pour l'instant, on va dire que je m'en sors plutôt pas mal. Alors, je vais peut-être citer celle de mon père. Quand le train de la chance arrive, il faut toujours le prendre. Dans le sens où les opportunités sont tous les jours. Et donc du coup, quand une opportunité se présente devant toi, il faut que tu la saisisses. N'attends pas, ne procrastine pas. Et dis-toi que c'est une chance que tu as là aujourd'hui d'avoir cette chance devant toi. Donc, prends-la. Si c'est pour toi, il y a ton nom dessus, va la chercher. Passe à l'action surtout, le plus important. Et ça, c'est un truc que j'invite à faire beaucoup de personnes. C'est bien de parler, c'est bien de dire je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, mais c'est encore plus important de passer à l'action. Entre dire que j'ai une belle voiture et la conduire, c'est deux choses différentes. Donc, moins de parlotte, plus de passage à l'action, c'est comme ça qu'on va changer les choses. Moi, j'ai toujours eu pour rêve de créer un jour mon propre projet et d'en faire un film, une série, un dessin animé ou un jeu vidéo, voire tout en même temps. Et donc du coup, je savais qu'à la moindre opportunité, c'est ça que j'allais faire. Donc du coup, je me suis retrouvé à travailler à Ubisoft pour m'entraîner et pour apprendre tout ce que j'avais à apprendre pour créer en fait un projet. Et donc du coup, je savais qu'après mon contrat d'Ubisoft, j'avais cette opportunité, ce temps-là, pour vraiment réaliser ce que j'ai vraiment envie de faire, qui est de faire mon projet. Et c'est de là que j'ai créé Moon2Warriors.